chapitre 5 du livre du prophète Osée. La parole de Dieu dit: écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que les jugements s'adressent, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans les crimes, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leurs iniquités. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par les jugements, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend dans la Syrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni voir, ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, par ta parole qui est sainte et ta sagesse. Merci, Seigneur, car tu te révèles par ce texte merveilleux du prophète Osée. Et nous te demandons humblement, Seigneur, que tu puisses nous aider à bien comprendre ce texte afin de le vivre. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit nous aide à ces moments de la prédication. Donne-nous, Seigneur, des oreilles bien attentives pour bien comprendre le message de ton prophète, afin, Seigneur, de vivre selon ta parole aujourd'hui. C'est au nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, tout le monde connaît l'expression « l'habitude est une seconde nature ». Bon, c'est déjà bien ancien, vient de Cicéron peut-être. J'ai vu quelques endroits, il y a Saint Augustin qui parlait la même chose. Mais l'habitude est une seconde nature. Et par habitude, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans notre vie quotidienne, on fait presque la majorité de toutes les choses de notre vie. Donc on fait les choses par habitude. Nous avons nos habitudes et on fait les choses comme ça. Nous ne réfléchissons pas très souvent sur nos affaires quotidiennes. Simplement, on va les faire. On n'arrête pas, par exemple, pour réfléchir comment je vais faire mon café. Simplement, je vais à la cuisine et je fais mon café et je bois mon café. Tout simplement. Personne n'arrête. Ah, il faut faire de cette manière-là. Ceci, il faut peser. Il faut vérifier la température de l'eau avec un thermomètre. Personne ne le fait comme ça. Sauf certaines personnes qui peut-être ils ont un problème dans la tête. Mais c'est là un autre sujet.
Alors même par habitude, on fait les choses. L'habitude joue un rôle important. Et avec le temps, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais avec le temps, ces habitudes deviennent plus solides. Normalement, nous disons, j'ai mes habitudes, je fais comme ça. Et nous voyons clairement la force de nos habitudes lorsque nous voyageons. Qu'on est dans un autre endroit, là, les habitudes sont tout cassées et on se sent mal, on est mal à l'aise. Dans un autre contexte, nos habitudes sont un peu bouleversées et là, nous voyons, oh là là, moi j'ai des habitudes. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez des habitudes? Il n'y a que moi qui a des habitudes. Moi, je suis plein d'habitudes. Voilà. Alors, pourquoi je parle de ces proverbes très anciens? L'habitude est une seconde nature. Parce que Israël possédait des habitudes. Selon notre texte, nous voyons certaines habitudes du peuple d'Israël. Le chapitre 5, mes frères et sœurs, se tourne vers les dirigeants d'Israël. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais, les prophètes se dirigeaient vers le peuple. Maintenant, les prophètes se tournent, il va vers les dirigeants maintenant. Les sacrificateurs et la royauté, surtout. La maison du roi, la maison des sacrificateurs, qui formaient à l'époque les deux élites du pays. Les prophètes ne s'adressent pas aux dirigeants d'Israël parce qu'ils sont des dirigeants. Et cela est bien important de remarquer. Les prophètes s'adressent aux dirigeants car ils empêchent le bon fonctionnement des institutions de la nation d'Israël. Israël était établi pour fonctionner d'une certaine façon que Dieu lui-même a donnée à Israël. Mais quel est le mauvais fonctionnement institutionnel dont les prophètes parlent maintenant? Quel est ce mauvais fonctionnement? C'est intéressant que les dirigeants d'Israël, ces deux élites-là, les sacrificateurs et la royauté, ils ont créé une sorte de système de dépendance mutuelle. D'un côté, les sacrificateurs servaient aux intérêts de la noblesse en adaptant les préceptes de la loi de Moïse afin de répondre aux idéaux matérialistes et nationalistes. Vous vous rappelez la semaine dernière, je dis, les intérêts du peuple d'Israël sont changés. Ils sont en train d'aller dans un autre sens maintenant. Ils ont une prospérité. Les prophètes parlent à une nation riche, prospère, qu'elle est bien. C'est-à-dire, le peuple d'Israël voulait garder ce bien-être social qu'ils étaient en train de vivre. Mais pour cela, il fallait se débarrasser de certaines choses pour maintenir ce système. Et une des choses qui empêchait, c'est justement la religion de Moïse, la loi, certains préceptes de la loi. Donc, ils ont commencé à se débarrasser de certains principes de la loi de Moïse. Ils ont commencé à se tourner vers des autres dieux. Alors, comment cela s'est mis en place? Justement par l'action des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils ont commencé à servir les intérêts de la noblesse qui voulait maintenir ses intérêts matérialistes et nationalistes de bien-être social. Ainsi, le peuple est bien, nous sommes bien, tout va bien. Et là, les sacrificateurs, ils commencent à mélanger la religion d'Israël avec des éléments des autres religions, des autres cultes, afin d'assurer les intérêts du gouvernement. Donc, c'est la première chose. D'autre côté, parce que personne ici est naïf, personne ici est la victime, d'autre côté, la noblesse assurait cette sorte de culte par une allocation de ressources et par un support officiel public.
Donc, les sacrificateurs bricolent la loi afin d'assurer la noblesse, et la noblesse donne plus d'argent, plus de ressources aux sacrificateurs afin qu'ils marchent bien, ils soient bien. Et donne aussi un support public, en train de dire, nous sommes d'accord avec ce genre de changements, ce genre de choses qui se passent maintenant par les sacrificateurs. Voilà, mes frères et sœurs, la fausse religion a pu se développer dans les pays à travers ses dirigeants. Vous voyez comment la fausse religion est rentrée et s'est introduite dans la vie d'Israël. Alors, mais comment ce complot fonctionnait-il plus spécifiquement? Alors là, je vous donne quelques notes, quelques principes de comment les institutions d'Israël fonctionnaient. Les sacrificateurs ont été les professeurs de la loi. Là, on a une chose importante de saisir par rapport aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Leur rôle. Le rôle du sacrificateur, c'est un rôle de faire les sacrifices. C'est pourquoi il s'appelle sacrificateur. Donc, ça veut dire qu'il est la personne en charge du culte. Dans certaines études bibliques, j'ai déjà expliqué, les peuples ne rendent pas culte à Dieu. Ils viennent avec les sacrifices, c'est-à-dire avec les troupeaux, avec des bœufs, des brebis, quoi que ce soit, pour faire des sacrifices. À la porte du tabernacle ou à la porte du temple, le peuple laisse ce genre des animaux-là, tous les éléments pour les sacrifices, auprès des sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui va prendre du milieu du peuple, de la porte jusqu'au milieu du temple ou du tabernacle, afin de réaliser les sacrifices. Donc il n'y a que la tribu de Lévi, il n'y a que les sacrificateurs qui font le culte, qui vont faire les sacrifices et qui vont faire tous les rituels qu'il fallait faire selon la loi de Moïse. Ça, c'était un des rôles des sacrificateurs. Le deuxième rôle du sacrificateur, c'était d'être des professeurs, c'est-à-dire d'enseigner. Ils devraient enseigner la parole de Dieu au peuple d'Israël. C'est-à-dire, les sacrificateurs étaient éparpillés parmi le peuple. Ils devraient aider le peuple à mieux comprendre la parole de Dieu. Et ainsi, pour mieux vivre leur foi en Dieu. Donc, ils étaient des conducteurs de la vie religieuse et pratique dans le pays. Ce n'est que faire des sacrifices, mais aussi accompagner les gens. Ils sont comme des bergers, ils sont comme des pasteurs. Ils accompagnent les personnes afin de les enseigner la parole de Dieu pour rendre gloire à Dieu, pour vivre la foi de la façon la plus authentique possible. À cette époque, Israël était une théocratie, c'est-à-dire un gouvernement où la source du pouvoir est divine. Les actions du gouvernement sont mises en place par les prêtres de la religion, c'est-à-dire gouvernement et les prêtres ont été les deux ensemble. Ce n'est que le roi qui prend des décisions. Il peut prendre des décisions, mais c'est les sacrificateurs qui vont mettre en place certaines mesures. Et sans l'appui des sacrificateurs, les rois ne gouvernent pas. Ils n'arrivent pas, il n'a pas de puissance. Ainsi, la religion et les gouvernements vont ensemble pour former l'État. Donc, en fait, c'est bien de faire la distinction. C'est la même d'aujourd'hui. Une chose, c'est l'État. Autre chose, c'est le gouvernement. Comme aujourd'hui pour nous, le gouvernement, c'est du monsieur Macron. Mais l'État français est plus large. Il va englober les autres institutions. Les législatifs, les judiciaires, les exécutifs, dans le cas du président, les ministères publics et les autres institutions qui font les freins et les contre-freins, les poids, les contrepoids pour que l'État soit établi et qu'il marche d'une façon équilibrée. Et en Israël, c'était les sacrificateurs d'un côté et les rois de l'autre. Or, dans ce sens, les sacerdoces étaient essentiels pour l'épanouissement du peuple. Et malheureusement, il s'est corrompu.
Le peuple se corrompt aussi, automatiquement. Ils sont essentiels, automatiquement. S'ils sont en train de jouer un rôle d'une façon corrompue, automatiquement le peuple va suivre. Leur situation, donc, elle est aggravée. Donc, si Dieu va juger quelqu'un, certainement, les sacrificateurs auront plus de rigueur. Car ils amènent les gens à la perdition. C'est pourquoi le prophète Osée, au chapitre 5, il est si dur avec la maison du roi et la maison des sacrificateurs. Parce que vous êtes en train de corrompre non seulement vous-même, mais le peuple. Les dirigeants ont toujours une double responsabilité. Néanmoins, la royauté, et comme je vous ai dit, il n'y a pas d'innocents ici, hein? Il n'y a pas de victimes. Néanmoins, la royauté en est responsable aussi, car elle exerce le pouvoir de conduire la nation et les rois avaient le droit de contrôler et remplacer les sacrificateurs. Donc là est l'équilibre d'Israël. Les sacrificateurs sont en train de se corrompre, pas de souci. Le roi a le droit de contrôler les sacrificateurs et de destituer tous les sacrificateurs comme il voulait. C'est la loi de Moïse qui donne cette prérogative déjà. Le texte du premier livre des rois, au chapitre 2, versets 26, 27 et 35, nous montre exactement ce fonctionnement, car Salomon utilisait de ses pouvoirs, de cette prérogative. Le texte biblique il dit, le roi Salomon dit ensuite au sacrificateur Abiatar, que c'était un grand sacrificateur, c'était un homme bien. Va-t'en à Anatoth, dit Salomon, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as apporté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole de l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Joiada, en remplacement de Joab, et mit les sacrificateurs Tzadok à la place d'Abiatar. Vous voyez, le roi avait la prérogative de dire « Ah, tu es appelé au Seigneur, tu t'en vas. Tu t'en vas. » Vous voyez le pouvoir du roi. Il pouvait le faire. Mais le problème est qu'ici, en Osée chapitre 5, les rois est ensemble dans la corruption. Pour maintenir leur position vis-à-vis ces pouvoirs du roi, les sacrificateurs supportaient ouvertement les actions de la royauté, même si elles étaient injustes. En conséquence, les rois soutenaient les sacrificateurs dans leur poste. Donc, c'était cette dépendance mutuelle qu'il y avait entre les dirigeants d'Israël. De cette manière, par une sorte de symbiose, soit la royauté, soit les sacrificateurs se légitimaient les uns les autres afin de se maintenir dans le pouvoir. Les rois disaient « je vous garde » et les sacrificateurs disaient « je vous supporte ». Pas de souci. Personne ne nous touche donc maintenant. Cette relation abominable doit terminer maintenant par la captivité. Ces habitudes d'Israël devraient finir. Car la relation est tellement ancrée dans la vie de la nation qu'il faut un événement bouleversant pour changer la situation. Ils sont tellement habitués à mal fonctionner que la réprimande du prophète ne suffit pas. Le prophète, au chapitre 5, prophétise contre eux, mais ils ne changent pas. Ils sont tellement habitués à vivre ces malfonctionnements
abominables, des corruptions, qu'il s'en fiche complètement. Il faut bien tenir en compte qu'il ne s'agit pas d'une situation, on peut aujourd'hui, en tant que nos yeux modernes, on peut essayer de lire ces textes-là comme une relation oppresseur-opprimé. Mais ce n'est pas le cas, car les peuples soutenaient cette relation de promiscuité entre les deux pouvoirs. C'est pourquoi les versets 3 au verset 7, les prophètes parlent de la maison, mais en même temps aussi du peuple d'Israël, de la maison du roi, des sacrificateurs, mais aussi des conséquences pour le peuple. Parce que les gens supportaient cette situation, soutenaient même cette relation de promiscuité entre les deux pouvoirs en Israël. La nation fermait les yeux, le peuple fermait les yeux, et elle a pensé que toute cette déviance passerait inaperçue aux yeux de Dieu. On fait avec, on est tous bien, on est tous prospères, nous sommes tous riches, nous sommes tous confortables. Laissez faire, pas de souci. Peut-être l'Éternel ne va pas s'apercevoir de tout ce qui se passe. Puisqu'ils sont influencés par cet esprit de prostitution, ils ont oublié le Seigneur. Ce n'est pas par hasard si Dieu les laisse à côté aussi. Maintenant, comme des enfants illégitimes qui ont trahi l'Éternel, ils sont dignes de recevoir les désastres qui s'approchent. C'est pourquoi ils iront tous à la captivité, soit sacrificateurs, soit rois, soit le peuple. Alors, c'est bien toute cette histoire, mais et pour nous aujourd'hui? Et pour nous? Comment cette histoire-là, ce récit, ce texte du prophète, nous parle maintenant, nous, en 2020? Je voudrais vous dire que le même est valable pour nous. Car nous savons maintenant que le plan de Dieu est de former un peuple nouveau, c'est-à-dire renouvelé par une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ dispose du même avertissement de celle de l'Ancien Testament. L'alliance est la même. Dieu avait prédit à Israël en Deutéronome chapitre 4, verset 22 au verset 31, en disant « Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. » N'oubliez jamais l'alliance. De ne point vous faire d'images taillées, de représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Et là, je voudrais souligner ce verset que je veux lire maintenant. C'est très important. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans les pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Comme le prophète osait dit, 1 mois, ça suffit. 1 mois, ça suffit pour vous détruire entièrement. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations, où l'Éternel vous émènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, au sein de ta détresse,
toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, il ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Donc, plus de 2000 ans avant le prophète Osée, Moïse avait déjà prédit ce qui se passerait. Et qu'est-ce qui se va arriver? Forcément, si vous oubliez l'alliance, n'oubliez jamais l'alliance. C'est ça le message de Moïse. C'est ça le message du prophète, comme nous avons déjà vu. Le problème est que nous avons la tendance d'oublier l'alliance. Même nous aujourd'hui. Nous faisons les mêmes choses du peuple d'Israël à plus de 3000 ans avant. En Hébreu chapitre 12, si vous vous rappelez la série de prédications que nous avons fait sur l'Hébreu chapitre 12, les versets 28 et verset 29 reprend exactement ces mots de Moïse du chapitre 4 de Deutéronome. L'apôtre aux Hébreux, il a dit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » N'oubliez pas l'alliance, rendez culte à Dieu seul, avec piété et avec crainte, continue l'apôtre, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, un Dieu jaloux. Vous voyez, n'oubliez pas, vous êtes rachetés du pouvoir du péché, vous êtes rachetés des choses ébranlables, pour vivre des choses inébranlables. Pourquoi retournez-vous? Notre Dieu est un Dieu jaloux, un feu dévorant. Il n'est pas n'importe qui qu'on peut faire n'importe quoi. Et après tout, ça va bien. On ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec Dieu. Dieu nous a rachetés du péché pour rendre culte à lui seul. Et notre tendance est à aller vers les autres dieux de cette société, afin de rendre culte à ces dieux-là. Nous devons nous débarrasser de nos anciennes habitudes, qui ne rendent pas gloire à Dieu. Car nos habitudes sont de seconde nature. Et elles nous amènent à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas penser comme les Israélites que Dieu ne va pas considérer nos péchés ou qu'il est amour et donc ce n'est pas grave si nous péchons ici et là. Dieu regarde tout. Et nous devons nous débarrasser. Nous étions tous habitués au péché. Nous sommes encore habitués au péché. Et ces péchés-là nous font oublier l'alliance. Notre Dieu, il est juste, au même temps qu'il est amour. C'est pourquoi il nous invite à la réflexion ce matin. Quelles sont nos habitudes qui ne rendent pas gloire à Dieu? Le problème, ce n'est pas les habitudes, avoir des habitudes. C'est normal, nous avons des habitudes. Le problème, c'est qu'il y a certaines habitudes qui ne rendent pas gloire à Dieu. C'est très important d'analyser notre cœur à la lumière de la parole afin de voir clairement les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ainsi, nous avons l'opportunité de nous repentir. Voilà la grâce. Dieu nous accorde le privilège de voir, de nous analyser nous-mêmes, de peser notre cœur et voir qu'est-ce qu'il y a encore à repentir. Et à repentir de nos péchés, du mal que nous avons fait déjà dans le passé et que nous commettons aujourd'hui, afin de nous débarrasser complètement. Car une habitude mauvaise devient un esclavage. Et Jésus-Christ, mes frères et sœurs, il est venu, il est mort pour nous débarrasser, pour nous libérer de cet assujettissement. Si certaines de nos habitudes nous assujettissent,
il faut nous débarrasser car Christ est mort pour nous délivrer de cette malédiction de l'esclavage. Romains chapitre 6, du verset 15 au verset 23, parle très bien et clairement ce que je suis en train de dire. Quoi donc, dit l'apôtre Paul, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous nous habitons à commettre les péchés dans notre vie, à un moment donné, nous oublions Dieu et la réconciliation devient très difficile. À nos yeux, nos péchés ne sont jamais graves, mais ils nous éloignent de Dieu quand même. Et non simplement qu'ils nous éloignent de Dieu quand même, mais nos péchés vont nous assujettir toujours. On sera toujours des esclaves si nous servons à nous-mêmes. Et je vous invite maintenant à faire les raisonnements contraires, car il y a un double problème dans cette démarche d'habitude. En outre, il peut nous arriver le contraire, c'est-à-dire en essayant d'éviter les péchés, nous créons des habitudes, des règles, des pratiques, afin de vaincre le mal par nos propres forces. Vous voyez, nous sommes tous habitués à pécher. Et on sait que ce n'est pas bien, que c'est mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en place plusieurs règles, plusieurs instructions, plusieurs pratiques, plusieurs disciplines. On met sur nos épaules un joug pour nous débarrasser du péché par notre propre force. Ce n'est pas au hasard que nous avons fait. Déjà dans le passé, nous avons fait comme ça. Les moines, ils font comme ça. On va créer des règles à suivre, des rituels à faire afin de vivre une vie de sainteté. Mais là, on tombe dans l'extrême opposant, contraire. Nous créons des fardeaux et nous les mettons sur nos épaules en pensant que cela va plaire à Dieu. On arrive à être, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, les chrétiens doivent faire comme ça, point barre. On crée des cadres et on se met des cadres, non seulement sur nous-mêmes, mais sur les autres. Ce sont des habitudes qu'on crée pour éviter les mal. Le problème est que nous tombons dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que nous sommes encore assujettis. Nous ne vaincrons pas, nous n'allons pas vaincre les péchés, mes frères et sœurs, par notre propre force. Nous allons vaincre les péchés par le sang de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui nous habite.
C'est comme ça qu'on vaincre le péché. C'est cet exemple que je viens de vous donner, cet raisonnement contraire, et c'est lui qui a été le péché des pharisiens. À l'époque de Jésus, les pharisiens faisaient comme ça. Ils voulaient, au fond de leur cœur, vivre une vie de sainteté à Dieu. Les pharisiens voulaient vivre une vie de piété. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des lois, des règles, des habitudes, des rituels. Il faut vivre comme ça, il faut faire ceci, il faut manger cela, il faut marcher ça. Pendant les sabbats, il faut faire comme ça. Pendant les jours normaux, il faut faire comme ça. Vous voyez? Il faut prier tel endroit, à telle heure, telle heure. Si nous faisons pareil, on revient aux pharisiens. Et quel est le problème des pharisiens? C'est qu'à un moment donné, on devient hypocrite et légaliste. Il n'y a que la loi, nos fardeaux, notre cadre qu'il faut mettre en place et nous n'arrivons jamais à vivre selon nos propres préceptes. Nous sommes des hypocrites, car personne ne peut atteindre les niveaux que nous avons établis. On est mal barré, comme dit l'expression. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Et là, je voudrais vous apporter la bonne nouvelle, l'Évangile. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, nous libérer de cette captivité. Soit de nos habitudes pécheresses, de nos habitudes de pécheurs, soit de notre tendance naturelle à nous encadrer et à vaincre les mal avec nos propres forces. Il est celui qui nous délivre de la dictature de notre cœur. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas une affaire de moralité, mais d'attachement à Jésus, notre Rédempteur. C'est pourquoi je vous dis, l'Évangile, le but de l'Évangile, ce n'est pas changer des habitudes, des comportements tout simplement. C'est que nous soyons plus attachés à Dieu, que nous soyons plus attachés à Jésus-Christ, que nous ayons une vie, une relation authentique avec le Dieu, 3 fois saint. Amen. En guise de conclusion, mes frères et sœurs, l'habitude est une seconde nature. Le problème, c'est que notre nature est pécheresse. Comme a dit l'apôtre Paul, nous devenons des esclaves assujettis à nos désirs et aux choses de ce monde si nous suivons nos habitudes qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Puis, Dieu intervient afin de nous faire sortir de cette situation et quand cela arrive, il n'est pas joli du tout. Oui, si nous sommes dans le péché et si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu va intervenir. Dieu va venir nous récupérer. Et là, ne sera pas très joli, malheureusement. Car si nous habitons au péché ou si nous pensons à servir Dieu par nos forces, le diable règne dans notre vie. Parce que là est l'empire diabolique, le péché, le mal, l'assujettissement. Voici la situation d'Israël à cette époque. Et ce qui peut nous arriver si nous ne cherchons pas à nous débarrasser de nos péchés, de notre orgueil, de notre hypocrisie, de notre légalisme. Et c'est pourquoi je vous invite à chercher la gloire de Dieu. Faisons mourir notre chair, car l'avertissement de Jésus résonne à nos oreilles ce matin dans Matthieu chapitre 7, verset 20 au verset 23. Quand Jésus a dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je vous invite à la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu nous délivres, Seigneur, de l'esclavage de nos péchés, de la dictature de notre cœur, qui s'épanche vers le mal tout le temps. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement que tu puisses nous aider à nous examiner, à éclairer, Seigneur, nos yeux, afin de voir quelles sont les mauvaises voies que nous sommes en train de parcourir dans notre vie quotidienne. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser du mal. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie de liberté et ne pas se mettre un joug, un fardeau plus lourd que le tien. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à faire confiance à ta grâce, à ton Saint-Esprit qui nous habite aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, fortifiez-nous par ton amour, par la foi que tu nous accordes, et que l'espérance, Seigneur, qu'un jour on sera complètement délivré de cette situation, va arriver. Sois avec nous, car nous avons besoin de toi seul. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé, que nous prions. Amen. Amen.